Bonjour, avez-vous entendu parler de cette petite affaire qui a fait pas mal de bruit? Un buraliste de la ville d'Uzès, dans le Gard, raconte avoir reçu en septembre une étrange lettre anonyme. Un homme tenait à lui présenter ses excuses pour un vol de bonbons qu'il avait commis dans son magasin lorsqu'il était enfant. Dans l'enveloppe, il y avait mis un billet de 50 €. L'aveu et la demande de pardon s'achevaient en bénédiction. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches et votre commerce. Cet événement improbable m'a fait réfléchir, à cause du bruit qu'il a fait, mais surtout en raison de la grandeur d'âme qu'il atteste et par ce qu'il dit de l'humanité. Nous avons tous besoin de belles histoires, et qu'y a-t-il de plus beau qu'une histoire de rédemption? Dans l'ambiance grise que reflètent trop de médias, un trait de lumière fait du bien. Grâce aux mêmes médias, donc, nous voilà tous bénéficiaires d'un pas si petit geste. Il a en tout cas bien plus de valeur que ce billet de 50 €, valeur que j'imagine elle-même plus élevée que celle des bonbons volés. La conclusion d'un article de presse qui raconte l'anecdote m'a amusé. Je cite: « Le patron du bureau de tabac aura en tout cas pu faire des heureux puisqu'il a décidé de partager ce billet de 50 € entre ses 3 filles. » Faire 3 heureuses avec 16,60 € chacune, on en parle comme s'il avait gagné le gros lot au loto. Symboliquement, c'est pourtant cela. L'amour se diffuse de façon exponentielle, il est sans prix. L'histoire m'a rappelé une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai volé, mais sans le faire exprès, un bar tabac d'un village de Vendée qui avait un petit rayon pêche. Je n'ai réalisé qu'en arrivant sur mon lieu de pêche que j'avais payé la boîte d'appât, mais oublié de faire passer à la caisse la cuillère à mulet que je tenais en main. Elle devait valoir 3 € environ. Un sou est un sou. Ma conscience ne m'a pas laissé tranquille et m'a poussé sans trop tarder dans cette boutique. Hélas, il y avait écrit sur la porte « Fermeture exceptionnelle pour cause de maladie ». Il m'a fallu attendre l'année suivante pour régler ma dette. Et lorsque j'ai expliqué à la buraliste étonnée la raison de mon retard, elle m'a répondu les yeux embués que son mari était mort. Cela a provoqué un bref échange poignant. Alors que je ne lui avais rendu que la modique somme due, la femme me dit en conclusion la consolation que lui apportait mon geste à propos de l'humanité, alors qu'elle ne s'était bien sûr pas rendue compte de mon involontaire larcin. Je reviens au geste du petit voleur repenti. La presse rapporte les propos du buraliste d'Uzès. Cette personne a remis l'église au milieu du village, elle dort tranquille, cela lui a fait du bien de m'envoyer 50 € et moi, j'ai trouvé ce geste bienveillant. J'aime son image de l'église au milieu du village. C'est notre dignité sacrée qui explique que nous avons une conscience qui nous taraude. Le geste de repentance et de réparation est typiquement humain. Il marque notre différence radicale vis-à-vis des animaux. On pourrait presque dire un être humain, c'est quelqu'un qui est capable de demander pardon et de réparer les torts qu'il cause. Alors tous détaillants de l'amour et du pardon? Vaste programme qui nous appelle à démultiplier cette bonne nouvelle.